Salut mon œuf, mon bœuf, mon cap, mon staff, mon œuf. Ça va? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai, non? Qu'on s'est pas toi vu, Aujourd'hui, séance dos, triceps, deltoïde moyen. T'as vu, je bégaye encore. Avant, je connaissais tout par cœur mes séances, maintenant j'ai du mal. Mais donc, je vais, tu sais, la dernière fois, j'avais réalisé cette séance-là dans l'autre Basic Fit, là où justement il y avait un gros problème. Le problème, c'était quoi? C'est que j'avais skip le rowing Smith Machine parce que j'avais qu'une seule série. Et j'ai dit la semaine prochaine, bah, je ferai le rowing à la machine à la place de le réaliser à la Smith Machine. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mon œuf. Je vais le réaliser à la Smith Machine. Non, je vais la réaliser à la machine au lieu de la Smith Machine parce que c'est plus facile niveau setup. En plus de ça, aujourd'hui, je suis censé faire des élévations latérales en unilatéral à la poulie. Mais mon œuf, j'ai réfléchi pendant 10 minutes et je me suis dit, vas-y, ça me saoule de malade. Ça me saoule trop de faire des trucs en unilatéral. Donc, bah, j'arrête. J'arrête. Ah non, mais attends, mais je suis trop bête parce que dans cette salle, tu sais, tu as les poulies. Tu sais, c'est machine Matrix. Tu as les poulies juste à côté, donc je peux faire l'exercice en bilatéral en fait. Mais ça va être compliqué de faire des élévations latérales en bilatéral à la poulie, non? Là, il faut que je demande à Billy. C'est Billy, normalement, c'est sa spécialité là. Mais là, je pense que je vais les faire aux haltères aujourd'hui. Parce que d'une, j'ai pas le temps de faire d'unilatéral, ça me saoule trop. Et de deux, bah, il fait beau. Donc quand il fait beau, je peux pas me permettre de faire unilatéral. Tu vois, il y a du soleil, ciel bleu. Donc faut toujours choisir ses priorités dans sa prioritation. Voilà. J'espère que toi, ça va. Tu as passé une bonne journée avant-hier soir. Ok. Et que tu as pris un bon petit Bon voilà, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance, des élévations latérales aux haltères. C'est parti mon œuf. Mon bœuf qui fait du bœuf au keuf, au stuff, élévation latérale, 12 kg, j'ai fait 15 reps. Et là en fait j'ai pas envie de passer au 14, ok, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Non, vas-y, je passe au 14, en fait, je suis un malade, du coup je crois que je vais faire des séries de 15 reps. Je sais pas si ça va être trop lourd ou pas. Parce que tu sais, 2 kg aux élévations latérales, tu ressens la différence. Bon, c'est parti, mon œuf. Pas de bricoleur. Je serai prêt. Ok. Bon, en vrai, tu vois mon œuf, qu'est-ce que j'adore. Je te jure, j'adore m'entraîner comme ça. Genre. Tu sais, tu t'entraînes comme. Genre, tu t'en fous. T'arrives, tu fais tes petites montées en gamme aux haltères, et voilà, là, t'as fini ta série de travail. T'imagines, élévation latérale en unilatérale? Comme ça me saoulerait de malade. Genre là, j'aurais fait qu'une seule série, j'attends 3 minutes et je refais l'autre série. Alors que là, ça me prend 2 fois moins de temps. Parce que je vais pas prendre du 5 minutes de repos aussi, tu vois, je vais prendre du 3 minutes, 3-4 minutes, je pense. Mais ouais, je suis vraiment satisfait, j'adore cet exercice. Genre, tu sais, tu t'en fous, tu t'entraînes comme à l'ancienne. Tu vas me revoir faire du bench, mon œuf. D'ailleurs, mon œuf, il y a de grandes chances que la semaine prochaine, il y a un champion du monde de power qui m'entraîne pour faire un entraînement de deadlift. Est-ce que tu serais intéressé? Voilà, si t'es intéressé, dis-le moi en commentaire. Parce que dans tous les cas, je le ferai quand même. Donc même si t'es pas intéressé, c'est pas grave. Mais en vrai, je suis trop curieux de savoir. Parce qu'en soi, j'ai vraiment la bonne morpho pour le soulevé de terre. Tu vois, j'ai des longs avant-bras. Avant, je faisais du soulevé de terre jambes tendues à 160. Donc je serais curieux de savoir ce que ça donne en soulevé de terre classique. Je faisais du tradi à l'époque. Du tradi, je m'étais arrêté à 140 kg. Mais bon, après, genre 4-5 mois après, même pas. Moi, je faisais du soulevé de terre jambes tendues à 160. Alors que c'est beaucoup plus difficile le soulevé de terre jambes tendues parce que tu as la phase excentrique que tu retiens. Alors que le soulevé de terre classique, c'est tu montes et après, genre limite, tu lâches la phase excentrique quoi. Bref, en bœuf, on se retrouve directement pour la deuxième série, on passe à 12 kg. Et voilà, pas de bricolage, j'adore. C'est génial, mon œuf, de faire cet exercice. T'as vu, j'ai changé, mais au moins, là, je kiffe. Tu vois, c'est pas comme si je réalisais des élévations latérales, unilatérales, même si c'est optimal ou quoi. Mais ça me saoule en fait d'attendre comme ça. Là, tu vois, si je fais 2 séries, c'est terminé, je fais finir par des petites partielles. C'est pas le plus optimal, mais j'adore. Tu vois, j'adore, c'est génial de s'entraîner comme ça. Donc je pense que je vais faire élévation latérale x2 dans ma séance. Dans mes 2 séances deltoïde moyen, dos, triceps. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras en commentaire. Mais parce que je ne vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres exercices que tu peux faire sans bricolage? Je ne pense pas en soi. Il faut remettre un banc ou quoi, là c'est juste debout et l'exercice est terminé.
Bref, mon neuf, on se retrouve directement pour la deuxième série de travail. Ok, on va là. Mon neuf, les deltoïdes moyens avec des partiels, c'est le pire truc. La brûlure est intense. Moi, j'ai trouvé un truc chiant aux élévations latérales, c'est pour la surcharge progressive. En fait, vu que je fais des partiels à la fin, ça me saoule trop, genre. Genre, je compte. Enfin, là, je vois, j'ai fait 15 ou 16 reps, mais je sais que les 5 dernières, c'était catastrophique. Et pour le noter sur le proc, c'est relou, genre. Ah, j'ai plus d'épaule. Bref, mon neuf, c'est pas grave, de toute façon. La surcharge, ça sera juste en poids, je sais pas comment je vais faire. On verra. On se retrouve directement pour le prochain exercice de la séance. C'est parti. Bon, mon keuf qui mange du bœuf au stuff, tirage vertical. Donc là, je suis à 86 kg. Je sais pas ce qui m'arrive. En fait, c'est juste le setup est trop chiant, genre. Parce que le but, c'est que, tu sais, dans l'autre Basic Fit, en gros, je me mettais comme ça, je mettais bien mes pieds, et ça glissait, ça faisait en sorte que j'étais ultra bien calé. Mais là, pour me caler, mon œuf, c'est encore plus compliqué, genre, c'est une mission impossible. Donc je ne sais absolument pas comment je vais faire, parce que ça glisse pas. Genre, c'est super dur. Du coup, je sais pas ce que je vais faire, mon œuf, pour la série de travail. Et je sais pas si ça va être trop léger. Je vais mettre mes dentiers, mon dentier, mon œuf, parce que je suis un petit vieux, je perds mes dents ou quoi. Non, mais il va falloir que je trouve une standardisation, standardisateur. Parce que là, ça va pas, là. Là, ça va pas du tout, mon keuf. Si tu as des astuces, si tu fais ton tirage vertical avec du Matrix, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. C'est vraiment mal foutu, cette machine de mort. Ça, par l'hypopète, je vais refaire des tractions comme à l'ancienne ou quoi? Bon alors, je suis parti, mon œuf, pour la série de travail. Catastrophique. C'est la pire série de ma vie, je pense. Je crois, je suis sûr à 100%. En fait, ça glisse pas, j'ai envie de l'insulter, cette machine. Mais en fait, j'avais mes genoux coincés là. Et donc, j'ai tout ça dans les airs. Et donc, je suis beaucoup moins stable. En fait, le problème, c'est qu'il y a un autre tirage vertical là-bas qui est différent. Mais il y a du monde, tu vois. Là, ça m'a défoncé les genoux. Donc, ce que je dois faire, c'est le monter un petit peu pour pouvoir caler mes genoux. Là, je peux un peu plus m'avancer. Et il faut que je me mette sur la pointe des pieds. J'ai aussi testé de mettre des poids en dessous mes pieds, tu vois. Mais ça marche pas. Tu sais, pour créer un peu d'épaisseur. Bref, donc là 100 kg c'était catastrophique. T'as vu, c'est plus dur, donc je suis content. Parce que j'ai encore de la marge. Donc là je vais descendre à 86 kg. Et voilà mon œuf. Donc j'ai combien de séries? Je crois que j'en ai 2 ou 3, je sais pas. J'en ai 2 ou 3, soleil. Donc je crois que j'ai 3 séries, on va voir. Et du coup on se retrouve pour la deuxième série. Et là je sais pas si ça va le faire. Parce que le but c'est vraiment d'être ultra méga stable. Donc là tu vois, je me mets sur la pointe des pieds quand je fais l'exercice. Là c'est beaucoup mieux. Ouais, bref, on verra. C'est parti mon œuf pour la deuxième série. Mon stuff, j'ai mis des petits disques là pour en dessous de mes pieds. Comme ça, tu vois, je suis calé. Et normalement, regarde, j'ai pas besoin de me mettre sur la pointe des pieds, enfin vite fait. Je pense que ça devrait le faire. On va voir expérience sociale, mon œuf, mets un pouce bleu. Du coup, 86 kg, c'est fou hein. Dans le Basic Fit, j'étais à 107 et là je suis à 86. Et j'en chie. Tu peux m'expliquer hein? Ah mais c'est une poulie unique peut-être. Ah ouais, c'est un câble. Tu sais, dans le basique, il y a 2 câbles, du coup c'est divisé par 2, je ne sais pas, mon œuf, je ne sais pas. Faudrait que j'analyse, mais je suis trop nul. À chaque fois on me dit, oui la courbe de résistance sur cette machine, elle est comment? En fait, je te dis que je suis trop nul, mon œuf. Je suis désolé, je peux pas être bon partout, je suis le meilleur coach du monde, mais pas en courbe de résistance, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc de fou, enfin, faut analyser le bras de levier de chaque machine, le point de pivot et tout. Bon, il y a certaines machines, c'est facile, mais d'autres, laisse tomber, tu vois. Genre, what the fuck. Mais je pense qu'une fois que tu connais bien, c'est bon. Bref, on passe directement pour la série de travail. Oh, c'est bon. Ok. Bon, j'aime bien mon œuf. J'aime bien mon œuf. 86 kg, 8,5 reps, je vais le noter. Et en vrai, c'est bien, mais c'est pas mieux que l'autre salle. Enfin, l'autre machine dans l'autre basique pour le setup.
Là, je pense qu'il va falloir que je mette toujours des petits poids de 10 au sol pour éviter de glisser et de faire une méga pointe de pied. En fait, le but, les gens qui se mettent de l'autre côté quand ils font cet exercice, je te jure, j'en vois sur les réseaux, ils ont rien compris. Genre, tu vois, t'as des boudins là, quelles tes cuisses. Moi, j'ai passé des boudins, tu ça comme tu veux, ou des pads, ou des kékettes, 2 grosses kékettes. Et il y en a, ils se mettent de l'autre côté. Et mon œuf, si tu te mets de l'autre côté, déjà, tu divises ta charge par 2, ou sinon, tu t'envoles en fait. Tu vois, genre, what the fuck. Bref, ne fais pas ça, mais je pense que tu ne fais pas ça parce que tu me suis. Tu suis le meilleur coach du monde, là, le plus musclé. On passe directement pour le prochain exercice. Extension triceps poulie haute. Et là, je pense que ça va être bon pour pouvoir charger. Parce que dans l'autre salle, j'ai 5 plaques pour pouvoir charger. Là, il y a 1000 plaques. Donc je pense que je peux aller loin. Je peux avoir une bonne surcharge progressive. C'est parti, mon œuf. Bon, mon œuf, je suis couché. Là, je suis dans mon canapé comme ça, tranquillou. Tu vois, là, je fais comme ça. Je fais une sieste. Ah non, une barre. Extension triceps poulie haute. Ce qui est génial, c'est que j'ai encore de la marge. Attends, est-ce que... Ouais, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plaques avant de maxer la machine. Donc ça, c'est génial. C'est pas comme de l'autre machine. Dis-toi que j'ai acheté un super pin à Rémi Gallois et je lui ai demandé un bon de réduction, il me l'a fait. Voilà, je te l'ai dit, je voulais trop te le dire et voilà, mon œuf. Du coup, j'ai un pin. Je vais avoir un pin la semaine pro normalement. Et on va pouvoir bien charger comme il faut. Bon, après, je maxe pas toutes les machines encore, hein, heureusement. Mais voilà, c'est super cool. Est-ce que tu es content pour moi, mon œuf? Et en fait, les pins, les super pins, ce qui est trop chiant, c'est que pour les machines Technogym et Matrix, elles sont différentes. C'est-à-dire que tu n'as pas le même super pin. Et voilà, j'en ai pas pris 2 parce que sinon ça fait plus de 100 balles. Et voilà. Tu captes? Bref, on passe directement à la première série de travail. C'est parti. Bon bof, 12 répétitions, c'était encore léger. Je pense que je vais garder la même charge en vrai sur la prochaine série. Parce que j'en ai fait 12, je pense que la prochaine je vais en faire 9 ou 10. À 59 kg et on augmentera la prochaine fois. J'adore cet exercice. Les extensions Billy, mon œuf. Je te conseille de le faire si tu fais encore des extensions poulie haute. Tu verras que je te laisse encore 1 mois, 2 mois parce que tu vas augmenter la charge. Et ça va être trop chiant pour toi d'avoir ta surcharge parce que tu vas t'envoler, tu vas pas être du tout stable. Alors que là, c'est totalement l'inverse. Tu es ultra stable, tu peux avoir une bonne proximité à l'échec. Et tu bourrines, tu as juste à bourriner, comme ce que j'aime, tu vois. Ce qui est chiant, voilà, c'est le setup. Mais bon, en vrai, le setup, c'est pas trop relou. Hein. Une fois que tu as les bons réglages, là, j'ai dû bien tout régler. Ça se dit, tout bien régler, ouais. Bah, ça passe crème, comme le sirop à la crème, ça n'existe pas. Bref, on part sur 10 minutes de repos. On passe directement à la dernière série pour les extensions triceps poulie haute. C'est parti. Donc on arrête là. Mon keuf, je suis couché sur mon canapé. 9 répétitions au lieu de 12. Tu vois, j'ai perdu 3 reps. Tout ça parce que j'ai pris 4 minutes au lieu de 5 minutes. Ça, j'en suis sûr. Non, je rigole, je sais pas. Bref, on passe directement au dernier vrai exercice, rowing à la machine. Je n'ai jamais testé Matrix à l'échec, j'ai jamais fait. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, vous m'avez dit que c'était un exercice incroyable pour les trapèzes. Expérience sociale, mon œuf, c'est parti. Bon, mon keuf qui mange du bœuf au stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon puff, keuf, teuf. 86 kg, j'ai mis, je sais pas si ça va être trop lourd, je crois que ça va être trop lourd, je sais pas. Et franchement, j'aime bien. C'est juste que ça me fait un petit peu mal, je crois. Là. Non, en vrai, ça va, en vrai. Mais du coup, on va voir ce que ça donne une série à l'échec. Tu le sais ou pas, toi, ce que ça donne? Moi, je sais pas. Mais j'aime bien, genre, c'était trop facile niveau setup sexe. Pardon. C'est parti pour la série de travail.
Ok. Bon, mon œuf, en vrai, j'ai bien chargé. Tu vois, j'ai dû faire 4 reps clean. Après les 2 dernières, voilà, j'ai pas validé, j'ai pas fait une rep complète. Tu vois, je suis pas allé chercher la rétraction scapulaire maximale pour avoir une bonne sollicitation de ces trapèzes. Mais en vrai, j'aime bien cet exercice. Purée. Imagine, je fais mes 2 séances d'eau là. En fait, dis-toi que je fais ma séance d'eau dans l'autre salle parce qu'il y a le tirage horizontal unilatéral où le banc il est parfaitement bien. Tu vois. C'est-à-dire que je peux bien me mettre derrière. Est-ce que je peux faire du tirage grand pour le grand dorsal là? Attends, je vais faire une expérience sociale, laisse-moi un pouce bleu. Attends. Si je fais ça. Non mais ça va être jamais aussi bien. Genre ça. En fait, moi il me faudrait une poignée, tu vois. Genre mi-supination, mi-neutre. Là c'est vraiment neutre. C'est perturbant. Mais non. J'aime trop l'autre machine, mon keuf. Genre c'est trop bien. Je te souhaite de le faire un jour. Le tirage horizontal derrière le banc. Si tu as le banc adéquat, là, le banc Matrix par exemple pour la poulie là, tu sais à la poulie, il est catastrophique parce que vu que je fais 4 mètres de long, bah, tu sais, je me fais emporter vers l'avant alors que l'autre il est parfaitement à ma hauteur. Voilà. Bref, je vais baisser la charge. Donc là j'étais à 86, je vais mettre 79 et on passe directement mon keuf pour la prochaine série de travail. C'est parti. Mon keuf, 7 répétitions. Ça va en vrai. En fait, c'est chiant parce que j'ai pas un super étirement. Tu vois, moi j'aime bien vraiment amener mes épaules. Pardon. Pourquoi j'ai mué comme ça? J'ai démué. J'aime bien amener mes épaules complètement vers l'avant, mais je peux pas. Parce que j'avance le 16, il faudrait que je mette un tapis. Et flemme de malade, mon meuf. T'es fou quoi. Je crois vraiment que j'ai bricolé. Je vais te faire le récap dans la voiture. Là, malheureusement, il faudrait que je fasse du Jefferson curl. Mais j'ai pas le temps. Donc quand t'as pas le temps, bah tu skips. Alors, je le ferai la prochaine fois. Toujours. Arrête de reporter les choses que tu peux faire maintenant. Je peux le faire, mais sinon je vais être en retard après. Parce que j'ai un repas de famille, donc c'est très important. Bref, on se retrouve directement pour le récap dans la voiture. Et je vais répondre à vos petites questions qui m'ont été posées dans la vidéo d'avant-hier. C'est parti mon bœuf. Mon œuf, c'est fou comme il fait 653 8000 degrés. Alors, récap de la séance, c'était une très très bonne séance. J'ai vraiment pris du plaisir à la réaliser. Vraiment, rien à dire. Ça fait trop plaisir. Je te jure que je kiffe ce programme, mon keuf. 2 séances pack dans la semaine, 2 séances d'eau, 2 fois plus de plaisir. Je vais répondre à vos questions. Salut mon œuf, il vaut mieux choisir une machine développé militaire classique ou une machine développé militaire convergent? Moi je dirais convergent, comme ça tu as le raccourcissement, comme pour les pecs, j'adore ce qui est convergent, ce qui converge dans ton anus. Donc à toi de voir ce que tu veux prendre pour converger. Mais teste les deux parce que je sais que ça dépend de la marque des machines. Je sais qu'il y a une Technogym dans ma salle. C'est une convergente, je crois, il me semble bien. Et elle est éclatée au sol de malade. Donc à toi de voir mon keuf si tu l'aimes bien. Prochain acteur. Ah non, prochain acteur. Vous avez écrit beaucoup de commentaires concernant la fit girl qui m'a dragué. Et je vais pas vous en dire plus. Merci mon stuff pour l'explication biceps. Juste une dernière petite question. Je sais pas quoi faire pour mes quadrilles. Je fais du leg extension. Attends, j'avais lu la question avant. En gros, je fais du leg extension et il me faut un exo à tension d'étirement. Mais le problème, c'est que presse inclinée, mes talons se décollent trop. Je ressens énormément mes fesses ainsi que sur la presse horizontale que j'effectue pour l'instant. Amplitude pas ouf. J'ai pas de hack squat dans mon basic fit et pas fan des autres formes de squat. Donc si t'es pas fan des autres formes de squat comme le squat 6 machine que j'allais te conseiller, bah dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est des fentes bulgares. Tu sais, tu mets ton banc sur le banc, ton pied sur le banc, tu descends et tu montes, tu te concentres à avoir une flexion de genou. C'est en unilatéral, c'est pire. Et change de salle. Hein. En vrai, change de salle parce que si t'es pas fan des variantes de squat et t'aimes juste le hack squat, change de salle. Et la presse à cuisse, c'est pas bon pour toi, bah tu peux que faire des fentes bulgares, mon keuf. Je suis désolé. Hein. Voilà, j'ai répondu à ta question. Donc essaye cet exercice en unilatéral, tu m'en diras des nouvelles. C'est horrible parce que c'est en unilatéral, donc 2 fois plus de souffrance. Vu que une fois que tu as fait l'autre jambe, bah tu dois faire l'autre. Une fois que tu as fait une jambe, tu dois faire l'autre. Salut mon œuf, salut au sel, j'ai commencé une prise de masse à 2800 calories par jour et j'ai pris un peu de plus de 2 kg en 2 semaines. C'est un bon ratio ou c'est trop? Car j'ai pas envie de m'engraisser telle une oie qu'on gave. 66 kg à 1m75. Bah ça en fait c'est vraiment adapté en fonction de toi mon œuf. Si t'as pas envie d'être engraissé comme une oie qu'on gave, bah tu dois y aller progressivement. Là 2 kg en 2 semaines, c'est vrai que ça fait beaucoup. Après, tu vois les premiers kilos c'est toujours les plus faciles à prendre comme quand tu vas à la salle.
les premières, voilà, tu augmentes facilement tes charges et après ça stagne un peu, enfin c'est plus difficile. Donc à toi de voir. Tu vois ce qui se passe le reste des semaines. Là, tu as pris 2 kilos. De toute façon, il n'y a pas de marche arrière. Tu ne vas pas refaire un déficit. Mais dis-toi que plus tu vas avancer dans ta prise de masse, plus tu vas augmenter ton apport en calories. Là, tu as 2800 calories par jour. Je te recommande de garder tes 2800 calories. Ok, et tu te fixes un objectif. Tu prends toujours la moyenne de ton poids de la semaine. Et tu te fixes que par exemple 500 grammes. En fait, ça dépend vraiment là, de tes objectifs. Si tu veux prendre trop de gras ou pas d'un coup. Moi, je te recommande de faire un truc propre, ok? Donc 500 grammes toutes les semaines, tu vois, pour commencer. Comme ça, parce que là, ça fait quand même 66 kg pour 1m75. Il faut quand même que tu prennes. Donc à toi de voir, en fait, tu ajustes, ok? Tu ajustes toi-même au fur et à mesure des semaines. Tu vois, toutes les 2 semaines, tu vois comment ton poids a bougé, s'il a trop bougé ou pas. S'il a trop bougé, bah pourquoi pas baisser un petit peu ou garder vraiment le maintien. Et s'il n'a pas bougé du tout, bah t'augmentes. Ok, t'adaptes toujours, voilà, toutes les 2-3 semaines, tu fais ça. Je comprends pas pour les biceps et les triceps pourquoi ça n'est pas avantageux de les travailler en position étirée. Bah parce que en fait c'est physiologique mon œuf. C'est trop compliqué à expliquer. Enfin je vais t'expliquer mais tu vas pas, je sais pas si tu vas comprendre. Parce qu'en gros dans ton muscle tu vois t'as ta fibre musculaire, ok. Et dans cette fibre musculaire là t'as des unités contractiles, ok. Plein d'unités contractiles, on appelle ça les sarcomères. Quand tu vas commencer la salle, il va être plus facile pour toi de travailler tes muscles en position étirée, donc un curl incliné. Tu vas être capable de rajouter des sarcomères en série, ok, pour justement avoir une hypertrophie longitudinale, donc augmentation de la longueur de ta fibre musculaire. Mais au fur et à mesure du temps, vu que tu as ajouté énormément de sarcomères en série, bah, certains muscles ne peuvent pas avoir cette hypertrophie longitudinale encore, tu vois, au bout d'un moment tu ne peux plus, parce que bah, voilà, ta capacité à rajouter des sarcomères en série est limitée, ok. Et donc, il faudrait encore plus étirer le muscle pour justement causer cette hypertrophie longitudinale. Donc, c'est pour ça que... Oh, ça sent trop bon, ça sent le KFC, mon œuf, c'est horrible. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je te jure qu'il y a le KFC juste ici, je vais tout défoncer. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus... certains muscles ne peuvent plus bénéficier de l'hypertrophie, mais j'ai parlé de en fait, c'est simple. Je crois que tu as compris, non, comment j'ai expliqué. J'ai essayé de faire mon mieux, j'ai essayé de faire mon mieux. Salut mon œuf, mon stuff, mon keuf, mon quart de bœuf. À la minute 7 minutes 11, tu dis bien, ah ça fait bien, ouais. Tu dis bien qu'il faut consommer 2 grammes de prod par kilogramme de masse maigre. Donc c'est-à-dire du muscle. Parce que c'est ça, j'ai toujours cru qu'il fallait consommer 2 grammes de prod par kilo de poids de corps en comptant les kilos de la masse graisseuse et osseuse. Merci de me répondre. Non, c'est bien. En fait, ça va dépendre, mon œuf. Si t'es skinny de base, fait par kilo de poids de corps, on s'en fout. Mais si t'es fat, ok, tu fais 150 kilos, tu vas pas calculer, tu vas pas prendre 150 x 2, tu vas pas manger 300 grammes de prod, c'est ridicule. Donc tu devras calculer ton kilo de masse maigre, tout simplement, mon œuf. Donc à toi de le voir. Moi, en général, pour les personnes que j'ai en suivi, je le fais pas faire par kilo de masse maigre s'ils sont déjà skinny de base. Genre, ils sont très fins, il n'y a pas de gras. Prochaine question, j'aimerais savoir, est-ce que non, ça j'ai déjà répondu. Lisez bien vos commentaires pour voir si j'ai répondu. Wesh mon œuf, t'aurais des exercices pour travailler mes avant-bras sachant que j'ai un valgus du coude. Tu peux faire tu peux faire des flexions de poignet, extension de poignet, tu vois, comme ça. Genre, tu sais, sur le banc, tu fais ça, tu montes et tu descends. Après, avec ton curl inversé, curl marteau, tu vas travailler ton brachio-radial. Mais sinon, si tu veux travailler tes extenseurs et tes fléchisseurs, tu n'as pas le choix de faire un mouvement comme ça et un mouvement comme ça. Tu le fais en unilatéral. Le problème est réglé. Je pense que c'est bon. J'ai déjà répondu au reste des questions, il me semble. Salut mon œuf, est-ce que les dips, le développé incliné Smith et pec fly ciblent l'entièreté des pecs? Est-ce que les dips, le développé incliné à la Smith et le pec fly, ouais. Ouais, c'est très bien, c'est des bons choix, mon œuf. Donc, mais en vrai, moi, en vrai, c'est bien parce que voilà. Mais je te dis, fais ces exercices-là toujours parce que tu les aimes en priorité. Te complique pas la vie, il faut travailler ses langues de travail. Moi, je dis, tu te compliqueras sur tes points faibles quand tu auras un minimum de niveau, tu vois. Parce que si, voilà, mais en vrai, ouais, je développer. Ouais, en vrai, c'est bon, c'est très bien, mon œuf. C'est très très bien. C'est très bien, tout dépend de ton niveau en fait. Tu vois, si tu viens de débuter la salle et que tu n'aimes pas forcément ces exercices, on t'a juste dit oui, c'est pour travailler tout le pec, c'est bien. Mais c'est très bien parce que le dips, en général, tu sais, tu te penches un peu plus vers l'avant. Tu vas faire ce mouvement-là. En fait, il faut que tu vois toujours l'angle de tes bras. Quand tu fais ce mouvement-là, c'est toujours le bas des pecs. Tu vois, tu peux te toucher en même temps. Quand tu fais droit, donc par exemple un pec fly, c'est toujours la partie, le milieu des pecs, ok, la partie sternale. Et quand tu fais un mouvement vers le haut comme ça, c'est toujours la partie haute des pectoraux.
La partie claviculaire. Oh mon œil, j'ai un coup de barre là, je sais pas pourquoi. C'est juste parce que j'ai pas mangé en fait. En fait, la chaleur, elle m'a tapé sur le crâne. Je te jure, je suis pas bien. Alors. Je suis pas bien, mon œuf. Ah, en fait, dis-toi que pendant mes séances de sport, je bois de l'eau très peu, tu vois, je bois des petites gorgées. Et à la fin de la séance, tu sais, je finis mes 1,5 litres d'eau. Et je bois ça cul sec. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui me rend comme ça, là, plus la chaleur. Voilà. Bref, je te fais plein de petits bisous, mon œuf. Ok, on se retrouve pas demain, mais après-demain pour une séance. Ah non, mais demain. Ah non, demain. Attends. Ah non, demain c'est mon jour de repos. Hier c'était la course. Aujourd'hui c'était dos. Demain c'est le jour de repos. Même moi je m'embrouille dans mon propre programme, t'imagines. Et en même temps il change tous les jours, c'est pas le même, tu vois. Enfin tous les lundis ça va être différent. Donc c'est ça qui perturbe un petit peu. Purée, il fait 600 degrés. Bref, mon œuf, je te souhaite de passer une agréable journée. Fin de journée parce qu'on sortira vers 17h la vidéo.